Sois béni abondamment. Comme je vous l'ai toujours dit, chaque seconde qui passe, on s'en va vers l'éternité. Amen. Souvent, quand je regarde souvent les vidéos de Tibi Joshua, quelqu'un qui était plein de vie, qui guérissait les malades, chassait les démons. Amen. Il a fait du bien à beaucoup de gens. Brusquement, il est mort en une seconde. Ça veut dire quoi? L'être humain n'est rien. La Bible dit que l'être humain n'est qu'un souffle. Une fois que le souffle est parti, tu deviens nul. Donc, le petit temps que Dieu te donne sur la terre actuellement là, cherche Jésus. Moi, dans le temps, quand mon grand-père me parlait de guerre entre tribus, il y a un village qui va attaquer notre village, les gens t'entretuent. Quand j'entendais les Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, quand j'étais à l'école, on était encore à l'école, au collège, tout ça. Pour moi, bon, parce que les gens ils n'étaient pas encore trop développés, ils étaient un peu sauvages, il fallait la guerre. Mais en 2023, où le monde est modernisé, développé sur tous les plans, c'est là même les guerres même sont terribles encore. Amen. Ça veut dire que l'être humain devient de plus en plus méchant à chaque fois que le temps passe. Amen. Donc, la seule issue à l'être humain, c'est de croire en Jésus. Même les Arabes aujourd'hui, Dieu se manifeste à Christ, se manifeste à eux. Les musulmans, plein de musulmans. Amen. Donc, quelle que soit la pluie, brave la pluie, viens chercher Jésus. Alléluia. Ce que tu vas recevoir ce soir-là, ça va t'accorder la victoire sur le diable et ses démons. Amen. Jésus a dit quoi? Là où 2-3 personnes sont assemblées, il est présent. Ça fait 2 mercredis, je pense. Au lieu de 3e mercredi, on a commencé un enseignement sur les ronces et les épines. Dis, les ronces et les épines. Le texte de base se trouve dans Marc, chapitre 15, le verset 17. On lit seulement le verset 17. Et puis, pasteur, maintenant toi, tu prends Genèse 3, 17 à 18. Oui, vas-y. Parole du Seigneur. Il le revêtit de pourpre et posait sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis il se mit à le saluer. Salut, roi des Juifs. Alléluia. Oui, pasteur, dis-moi Genèse 3, 17 à 18. Genèse 3, verset 17 à 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Oui. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Dis Amen. Selon Marc 15, verset 17 que la sœur a lu, la Bible dit que lorsque les Juifs ont attrapé Jésus, ils l'ont emmené devant le tribunal juif. C'est les rabbins, les pharisiens, les anciens d'Israël qui l'ont jugé. Ils l'ont envoyé devant Ponce Pilate, le préfet romain. Lui dit, il n'a rien fait. Il dit, non. Il dit, il est le fils de Dieu, il faut le tuer. On m'entend clairement? Et après avoir libéré un brigand,
Ponce Pilate a livré Jésus pour être crucifié. Et la Bible dit, les soldats romains ont pris Jésus, ils lui ont enlevé son manteau, lui ont fait porter un manteau rouge, à la couleur comme ça, comme la couleur de l'échelle, manteau comme ça, on appelle le pourpre. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tressé une couronne d'épines, ils ont pris des piquants, ils en ont fait une couronne et ils ont placé ça sur la tête de Jésus. Amen. La semaine passée, on a parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va aller très vite. Donc, nous avons dit quoi? Pourquoi Dieu a permis qu'une couronne d'épines soit placée sur la tête de Jésus? Alléluia. Pourquoi? Parce que dans Genèse 3, verset 17 à 18, que le passage lui, la Bible dit, l'être humain a péché contre Dieu. On m'entend? Et à cause du péché de l'être humain, Dieu a maudit le sol. Dieu a maudit le sol. Il dit, être humain, puisque tu m'as désobéi, le sol sera maudit. Et le sol va te produire des ronces et des épines. On m'entend? Ce message-là, cet enseignement-là, tout pasteur devrait écouter, tout chrétien devrait écouter. Si vous me suivez un peu. Tout chrétien, tout pasteur. Oh, t'emmènes la mort. Mais parce que je vous donne le témoin d'un débuté. On a donné dans sa maison. Et puis Dieu m'a révélé, les ronces étaient dans sa maison. Amen. Et dans la même semaine, sa femme dit qu'ils sont partis à l'hôpital parce qu'il sentait des picotements dans tout son corps. Donc on doit dans sa maison, la nuit, je me réveille que sa maison était remplie de ronces. Une villa avec des carreaux comme ça, carreaux vitrifiés. Tout, j'ai dit, rempli de ronces. J'ai dit, ah papa, le matin on prend le café à lui. Il dit, papa, si tu as des dieux, il faut les adorer. La nuit, je me réveille que ta maison est remplie de ronces. Sa femme et lui ont commencé à se regarder. Amen. Ils ont commencé à se regarder. Pour dire quoi? Ce soir, tu vas comprendre. Même, tu peux dormir dans un château. Les sorciers peuvent faire pousser de manière spirituelle des ronces et des épines dans la maison. Ce soir, on voit ça. On m'entend clairement? Vous allez comprendre, il y a des gens qui se lèvent le matin, tout leur corps picote. Dans leur corps, comme c'est des pointes qui les piquaient. Amen. Vous allez comprendre que c'est les ronces et les épines. Ce soir, tu vas comprendre, par exemple, quand quelqu'un a des ronces dans sa vie, comment il peut reconnaître ça? Comment il reconnaît qu'il est rempli de ronces? Comment sa vie est remplie de ronces? Comment il peut le savoir? On peut continuer? Donc, on continue, nous avons dit quoi? Les ronces et les épines, c'est quoi? Nous avons dit que sur le plan physique, les ronces et les épines, ce sont des piquants venimeux et des plantes aux feuilles très irritantes. Il y a des feuilles, il y a des herbes dans les forêts, dans les brousses. Il y en a souvent les feuilles là, ça gratte. Même c'est le fruit qui gratte, mais il y a des piquants, ça te pique là, on dirait que ça devient gangrène. Tu n'as pas remarqué ça dans le village? Ah, c'est dangereux, hein? Il y a un genre de ronce, ça c'est bleu comme ça, quand ça te pique, ton pied sent comme ça. Là, c'est venimeux. Amen. Donc, sur le plan spirituel, les ronces, c'est quoi? Sur le plan spirituel, les ronces, ce sont les épines spirituelles. Qui sont quoi? Ce sont les difficultés. Ce sont les problèmes et les situations les plus terribles et dangereux dans ta vie. Les problèmes les plus dangereux, situations compliquées, tu dis, ah ça là vraiment, je ne vais plus m'en sortir. Est-ce que tu me suis même? Hier, j'ai suivi, il y a un jeune Brésilien vraiment qui fait du bien dans son pays aux pauvres gens, aux gens qui ont des problèmes. Il y a un vieux et sa femme qui l'ont appelé. Leur fils les a envoyés dans une maison d'asile. Ça veut dire quoi? On prend les vieilles personnes, on les dépose, on dit qu'ils sont
trop vieux, ils n'ont qu'à aller dans des maisons. Et puis on s'occupe d'eux. Vous vous souvenez un peu. Souvent, c'est les enfants qui les prennent. Amen. Ils disent non, ils sont malades, on ne peut pas s'occuper d'eux. Donc, ils les mettent dans les maisons d'asile. Le jeune homme, il a rencontré une jeune femme. Je vous dis comment les gens sont méchants. Toute la tête. Ça, c'est aussi une ronce, ça, une épine. Il a rencontré une jeune femme. C'est la fille qui lui donnait maintenant des conseils, qui était maintenant son Dieu. Vous suivez? Donc, elle dit au jeune homme, on n'a qu'à envoyer tes parents dans une maison d'asile. Le monsieur a construit un duplex de vieux. Ils ont un seul fils. Est-ce que vous voyez? Ils ont une grosse maison, même un duplex. Tu vois, maintenant, tu restes tranquille. La fille dit au jeune homme là, on n'a qu'à prendre ton père, ta mère, on n'a qu'à les envoyer dans une maison d'asile. Il faut le dire aux gens qu'ils sont un peu déréglés. Quand un fils parle, c'est lui qui était comme le chef de famille maintenant. Les parents sont devenus vieux. Donc les gens, sans chercher à comprendre, on les a pris, on l'a mis dans une maison d'asile là-bas, des vieux. Maintenant, le vieux et sa femme ont appelé le frère, là, le jeune homme, là, le frère, là, un chrétien. Il s'appelle Pépé. Ah, voici ce que notre fils nous a fait. Nous avons un domaine. Lui et sa femme nous ont chanté la maison. Ils disent qu'on est fous. Amen. Le frère lui a demandé, est-ce que vous avez les papiers de votre maison? Il dit oui. Donc le frère, la Pépé allait voir le monsieur et la vieille. Il lui a expliqué la situation. Il dit, c'est sa femme là, elle est mauvaise. Entre-temps, la femme aussi a fait un coup contre le jeune homme. Parce qu'elle voulait prendre possession du domaine de ses parents. Et c'est compris même. Un soir, comme ça, elle a provoqué le petit. Parlant, on fait parler dans le quartier, on fait parler. Mais là-bas, là, on ne fait pas parler, hein. On ne frappe pas sa femme. Elle allait voir la police que le jeune homme l'a bien botté, frappé. Amen. Puis son mari illégalement. Donc, c'est le jeune homme, on l'a fait sortir de la maison. On l'a fait sortir pour violence et voie des faits. Et c'est un peu. Et la maison est devenue maintenant pour elle. Elle était assise dans le domaine de ces vieux-là. Et la justice a dit au jeune homme de ne plus aller dans la maison là-bas. Est-ce que vous souvenez? Elle a inventé plein de choses. Donc le frère Pépé, comme c'est un enfant de Dieu, lui, il aide les gens. Sur le chien, il a appelé son avocat. Il dit, voici une situation. Son avocat lui a donné des directives. Il dit, bon, il faut envoyer les dossiers. Ils ont envoyé les dossiers, il a donné ça à l'avocat. Il allait faire les papiers, il allait voir les juges, tout, ont vu les dossiers, il dit, ah, donc chasser, donc. Et puis elle a dit, elle et le jeune homme ont dit aux gens que les parents sont morts. Oh. Elle a dit au jeune homme là que ton père et ta mère sont morts là-bas dans la maison d'asile. Puisqu'il les bête. Et c'est compris même. Donc pour lui, ses parents sont morts. Elle était maintenant assise dans la maison des gens. Elle pensait que c'est comme ça, on gagne bénédiction. Des gens ont souffert pour avoir leur argent, construire leur château, tu viens t'asseoir dedans comme ça. Ok. Donc l'avocat est venu, ils sont allés prendre la police. On a dit, femme, voilà le dossier de la justice, tu dois sortir de la maison là. C'est pas pour toi. Voici les parents, ils ne sont pas morts. Quand elle a vu le vieux et sa femme là, elle tremblait sur elle comme ça. Est-ce qu'il comprend, mais... Une sorcière est venue s'aimer les ronces et les épines dans leur maison pour pouvoir prendre possession de ça. Et spirituellement, il y a des gens, Satan fait des coups comme ça contre eux. Pour les déposséder de leur bénédiction. Si vous me suivez. Donc, sur le plan spirituel, les ronces, c'est quoi? Ce sont les difficultés, les problèmes, les situations les plus terribles et dangereuses que tu traverses dans ta vie. Les ronces et les épines, ce sont les difficultés qui te piquent et détruisent ta vie comme des ronces et des épines. Alléluia. Pour ce soir, d'abord, nous allons voir comment le diable fait pour détruire ta vie avec les ronces et les épines. Comment tu te lèves? Il y a des moments où tu te lèves demander ton corps, mais il y a des moments où tu sens des picotements, tu sens qu'il y a
On dirait tes pointes qui te piquent. Je ne me suis pas. Il y a des gens qui en souffrent. Tout ça, vous devez comprendre, la plupart des maladies sont à la base, c'est-à-dire c'est à base de ronces et d'épines. De l'envoûtement des ronces et des épines. C'est dans la Bible. La plupart des problèmes financiers, c'est les ronces et les épines qui créent ça. On va continuer. Donc, prenez la Bible dans Proverbe 22, verset 5. Vous allez voir l'une des situations que le diable crée dans ta vie à ces sorciers est les ronces et les épines. Proverbe 22, verset 5. Oui. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Reprends. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Nous, on a fait un peu le village. On a grandi au village. On connaît un peu les choses du village. Quand les gens dansent les masques au village, ou bien les danses du village, là, les gens se lancent des ronces. Ils se lancent les ronces en bas. Quand le gars danse, ça le pique, on dirait des piquants. Il ne peut pas danser. Est-ce que vous suivez? Il y a des moments, il y a des gens qui sentent des picotements dans la plante de leurs pieds, les deux pieds. J'ai mal aux pieds, on sait des piquants. Ça, c'est des ronces, les gens ont mis devant ton chemin. Puisque toi, tu es ignorant. Matin, tu vas marcher, tous tes chemins envoyés de ronces. Toi, tu marches dedans, tu ne sais pas. Tu prends plein comme ça, tu viens plein de maladies de pieds. Un pied va te faire mal, tu prends antibiotiques. Tu vas gêner rien. Mais ce soir, tu vas conduire à ces rondes de libérer tes pieds. Il n'y a pas de gens qui ont eu ces gens de situations dans les pieds? Qui a une fois vu ça? Ces gens de picotements dans les pieds. Voilà. Ma fille, ça veut dire que les méchants, ils avaient mis devant des esprits humains, des sorciers, des piquants, des ronces devant toi, partout où tu passes, ça te pique. Je vous ai dit, j'ai reçu un frère qui a quitté Bakayo. Un frère béninois avec sa femme. Il vient à l'église, il quitte à Bakayo le dimanche. Hein? Qui t'a galebré. C'est derrière Bakayo. À 50 km d'ici, tous les dimanches, il vient à l'église ici le dimanche. Je l'ai reçu en haut la semaine surpassée, là, lui et sa femme. Il dit, oui, je suis venu parce que ma femme a des problèmes, pasteur. Ça fait 10 ans de mariage, on ne fait pas d'enfants. Il dit, vous accusez souvent les femmes. Pourtant, souvent, les hommes, c'est vous qui avez des problèmes. Est-ce que vous me suivez? J'ai prié pour la femme, aucune manifestation. Dès que je le touche un peu net, esprit humain de sa marate et de sa tante. Le frère commence à taper ses pieds comme ça. Il dit dans l'esprit humain, tu as mis quoi dans ses pieds? Il dit non, je l'ai mis sur un vélo démoniaque. Donc toutes les nuits, il pédale le vélo, il ne sait pas où il va, il s'en va. C'est un esprit de vagabondage. Les sorciers, je vous maudis, Il faut la maudire. Il faut la maudire, ils sont méchants. Et le frère, quand il s'est retrouvé, sa tante, sa marade dit, elle a fait ça pour ne pas qu'elle retourne au Bénin pour prendre l'héritage à son fils. Elle veut ses enfants prendre seuls l'héritage. Donc le frère dit, quand il s'est retrouvé, j'ai dit, mais souvent tu fais des rêves, tu as sur vélo. Il dit, toutes les nuits, je suis à vélo en train de pédaler. Il ne sait même pas où ça va. Mais quand tu te vois aussi en rêve sur vélo, il y a deux sens. Souvent aussi, c'est un ministère. Amen. Vélo, tout moyen de locomotion. Voiture, tu es dans une voiture, tu es d'avion. Souvent, ça peut être un ministère. Mais si c'est l'avion des sorciers, il faut que tu détruises ça. Alléluia, on me suit. Donc, mon frère, ma soeur, les gens, ils mettent des ronces devant toi. Alléluia. Maintenant, prenez Matthieu 13, 7 à 8. Pasteur, toi, tu prends Jérémie 12, verset 13. Matthieu 13, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Tu entends ça?
Tu veux très bien ici. Parce que toi, il faut lire Jérémie 13, 12 d'abord. Ils vont comprendre quelque chose. Jérémie 12, verset 13. Oui. Ils ont semé du froment et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit. Sans profit. Dis, je refuse ça. Oh, dis, je refuse ça. Tu refuses ça. Tu vas comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose de terrible. 12, 13. Parce que je dis ça en français facile. Ils vont comprendre. C'est 12, 13, non? 12 en français facile. Jérémie 12, verset 13. Oui. Vous aviez semé du blé, vous moissonnez des ronces. Tu en as ça? Matthieu 7, 12, 17 dit quoi? Qu'il y a des gens, quand ils sèment leurs affaires, ils font leurs affaires, c'est dans les ronces ils sèment. Hein. Lui, il pense qu'il allait s'aimer dans les bonnes terres, pourtant il allait s'aimer dans les ronces. Est-ce que tu me suis? Les sorciers, ils sont au village. Ils sont dans ton corps, dans le corps de ton chien, quelque part, les esprits humains, me suivez. Donc, tu veux par exemple faire un petit commerce dans le marché, ils te voient. L'endroit où vous faites cette affaire-là, ils vont transformer en un lieu rempli de ronces. Donc, tu sèmes ton argent, tes millions, c'est dans les ronces que tu sèmes. Tu vas récolter quoi? Des ronces. Tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas te fatiguer, tu te fatigues à travailler. Tu n'auras même pas un petit profit. C'est parce que, reprends le verset. Vous aviez semé du blé, vous moissonnez des ronces. Tu sèmes du blé, de l'argent, mais c'est les ronces, c'est les problèmes terribles que tu vas récolter dans la récolte. Tu ne vas rien récolter. C'est pas écrit. Il y a des gens qui investissent, mais c'est les problèmes que tu vas récolter. Les épines, tu vas récolter, les dettes, tu vas récolter. Dis, je refuse ça. C'est les dettes que tu vas récolter. Attendez pas à des gens. Moi, je refuse de s'aimer quelque chose et puis je vais récolter des ronces. Dis, je refuse ça. Je ramène ces ronces à l'envoyeur. Il dit, vous avez semé dans les ronces. Vous aviez semé du blé, vous moissonnez des ronces. Tu penses s'aimer de l'argent, de bonnes choses, tu vas récolter de bonnes choses, mais les ronces, tu vas récolter, les problèmes, tu vas récolter. Tu investir des millions, c'est les dettes que tu vas récolter. Les souffrances que tu vas récolter. Souvent, mais les gens même viennent saisir tes biens. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Attends, est-ce que vous savez, il y a des gens qui envoûtent d'autres personnes pour prendre leurs biens? Je ne me suis pas. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui envoûtent d'autres personnes? Ils s'en vont prendre leurs biens par la force. Le monde est mauvais, hein? Mais Jésus a dit quoi? Sois tranquille, j'ai vaincu le monde. Un puissant Amen. Il dit, le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Vous aurez des troubles dans le monde, des tribulations. Mais soyez sereins, j'ai vaincu le monde. Le monde et sa méchanceté sont vaincus au nom de Jésus. Le monde, c'est qui? C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, sont méchants, qui servent le diable. Est-ce que vous me suivez? Ils servent le diable. Ils servent Satan. Est-ce que vous pensez que des êtres humains normaux peuvent prendre 5000 missiles lancés sur une ville? 5000 roquettes là, ça peut détruire la vie d'Abidjan. Ils ont tué que quelques personnes. Ils vont comprendre qu'il y a un Dieu qu'on appelle Jésus. Le Dieu d'Israël est le Dieu vivant. Un puissant Amen. On peut continuer. Mon frère, ma soeur. Donc, voici des versets qui disent clairement, vous s'aimez dans les ronces. Quand on était venu ici, là, j'ai dit, tout ça c'était des ronces. Pour ceux qui étaient ici à Soubré, vous avez vu ce qui était ici, maman. C'était des piquants de ronces. De chez le monsieur. Où le pasteur habite là. Tout ça, c'est nous, on avait nettoyé ça. Jusqu'en bas.
début 70, où le pasteur habite là, c'est un monsieur, il était le pilote de Oufoué. Pilote de Oufoué, il a construit une maison là. C'est resté sur le sous-bâtiment. Il n'a pas pu achever. Ici, c'était un haut fonctionnaire il était de l'Esserie. Sa maison est restée inachevée. Un sous-préfet, un ancien sous-préfet de Soubré, il avait construit ici, là, aussi en bas, 6 chambres, 3-4 douches, 3-4 douches comme ça, inachevées. Le coin était envahi de ronces. Les gens avaient peur de venir ici. Quand je voulais prendre le coin là, aller demander à la dame, il y a un évangéliste. Il dit, apôtre, là, on dit un sorcier. C'est l'aéroport des sorciers ici. Un évangéliste, il n'y a pas de sorcier. Je l'ai regardé comme ça. Et puis c'est elle qui prêche aux gens, aux enfants de Dieu. Et je l'ai écouté. Si je l'avais écouté aujourd'hui, il allait bloquer moi ma bénédiction. Ça y est, c'est un avorteur de refuser les avorteurs de miracles. Il faut les refuser. Il te donne de mauvais conseils et puis c'est fini, tu es bloqué. J'ai pris, mes enfants, on est venus. La famille qui est de l'autre côté là, c'est là ils déversaient tous les déchets de puits perdus depuis des années. On a tout évacué. On a commencé à nettoyer tous ces secteurs-là. Tout nettoyer. Une nuit, on est venu. On était 4. Moi et puis 3 de mes enfants spirituels. On est venus, en étant jeunes. On a commencé le jeune matin. On est venu à 24 heures. De 24 heures jusqu'à 3 heures du matin, on était ici en train de bombarder. Déloger l'esprit de dragon qui était ici. Est-ce qu'il nettoie? Dragon, prends tes ronces, prends tes souffrances, quitte ce lieu. Toi qui empêches les hommes et les femmes de construire dans ce lieu, tu es vaincu. Allez, pars. On n'a pas bâti l'église. On n'a pas bâti l'église. Satan ne peut pas bloquer tes projets. Les ronces et les épines ne peuvent pas bloquer tes affaires au nom de Jésus. Tes projets ne vont pas être étouffés. Ils envoient les ronces pour étouffer ça. On va continuer. Mon frère et ma soeur, quand on aller rapidement, la semaine passée, on a vu Jérémie. Donc, certains de ces sorciers te manipulent de sorte que tout ce que tu sèmes tombe dans les ronces et les épines. Tout ce que tu sèmes, tout ce que tu entreprends, c'est les ronces et les épines qui poussent. C'est ce que tu récoltes. Tu dis, je refuse ça. Maintenant, on va prendre Osée 2, versets 8 à 9. Ma fille prend Osée 2, versets 8 à 9. Pasteur, tu l'aides. Osée 2, versets 8 à 9. Qu'est-ce que les sorciers font quand on avait les ronces? C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines. Tu entends ça? Tu entends ça? Regardez, c'est Dieu lui-même qui parle. Ici, quand quelqu'un pêche contre lui, là, il va lui envoyer des ronces. Mais là, le diable, ses démons, ses sorciers connaissent la Bible. Même la plus vieille sorcière du village connaît les versets bibliques. Même elle ne connaît pas elle connaît la Bible. Satan n'a rien créé. Donc, ils prennent la Bible pour nous attaquer. Puisqu'on est ignorant. On enseigne seulement prospérité. Prospérité. Je vous ai dit avant-hier, la semaine passée, vendredi passé, j'ai prié pour une femme, elle et ses enfants. Je vous dis, c'est le dimanche, après le culte. Je leur donne une semaine de jeûne. 6 heures, 17 heures, ils ont fini. C'est à 18h, 20h, ils m'ont appelé le dimanche, j'étais fatigué. Il dit, bon, quand je leur donne le rendez-vous, je ne peux pas. Ils vont couper le jeûne. Je me suis levé. J'ai dit au téléphone, priez. Ils ont, maman, petit garçon, 12 ans, ça, bon, tu en as, maman, ils ont vomi, hein? Une petite fille chez elle à la maison qu'elle a prise comme sa fille adoptive, la fille à son cousin, bien à son frère. C'est elle qui la porte dans la maison contre sa vie. Une petite fille de 12 ans, grande sorcière dehors.
Elle n'est pas prête à quitter. Est-ce que vous suivez? Elle n'est pas prête. Mais la maman, dans ce temps, elle est réveillée dans la prière. Un puissant amen. Il donne des psaumes, elle est réveillée. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, Satan, c'est sorcier. Tu as fini de lire? Tu as lu? Vous lisez. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines Alléluia. Oui. et y élever un mur. Voilà, regardez. Frère, on va lâcher là. Voici, tu t'en vas quelque part, tu t'abîmes, tu dis, bon, peut-être que je vais sortir, mais quand je vais venir à l'église, en venant, il y a un frère qui va me voir. Me suivez. Sur ton chemin, partout où tu passes, ils vont dresser une barrière d'épines devant toi, tu ne vois pas. C'est pas ce qu'il y a écrit. Ma fille reprend le verset. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines. Et Ton y chemin élever un de mur. bénédiction, certains sorciers vont trouver de ton ignorance, ils vont le barrer avec des ronces et des épines, une barrière devant toi, tu ne vois pas. Tu viens, tu tombes dedans. Tu tombes dedans, c'est les problèmes, les difficultés, tu ramasses. Est-ce que vous me suivez même? Ah, c'est vrai, quand moi j'ai découvert tout ça dans la Bible, hein. Ah, les sorciers, ils ont peur de moi. Il y a un frère qui venait ici dans le temps, le frère Trabi. J'ai enseigné les éléments de la nature. Je vais reprendre encore un jour. Il allait à la maison, chaque fois il est malade. Tout est malade. Il a commencé à combattre. Il dit, il fait un songe où un esprit humain l'attaque. L'esprit humain rentre dans un arbre. Quand il rentre dans un arbre, il envoie le feu dans l'arbre. Quand il rentre dans la terre, il envoie le feu dans la terre. Donc tout d'un coup, le frère dit, l'esprit humain lui dit, mais je ne sais pas quelle alliance qu'il y a entre Dieu et ton père spirituel. Et puis il a appris tout ça, il connaît tout ça là. Est-ce que vous suivez? Parce que le frère maintenant a compris que même un esprit humain, il peut rentrer dans un arbre pour se cacher. Il peut rentrer dans la terre pour se cacher, envoie le feu. Donc il ne sait plus où se cacher pour attaquer le frère. Donc quand tu connais ces choses spirituelles, regardez, certains ces sorciers ont peur de toi. Aujourd'hui, la maman Dia qui m'a appelé. Où est la maman? Où est maman Topé? Elle a pleuré encore. Maman, viens. Maman, viens. Toi, tu as été témoin. Viens. Voici la maman. Maman, viens. Maman Lia m'a appelé vers 16h. 16h. Elle peut pas marcher. Elle est fatiguée. Il faut l'attraper doucement. Il faut l'attraper. La maman qui est bien pourtant avec nous ici, voilà, il faut la mettre là, comme elle ne peut pas bien marcher. Moi, ma père, elle est malade, je vais l'accompagner à Zerbé. Ah, c'est à Zerbé. Je prends, je dis, maman, il faut donner le téléphone. Je suis dans le téléphone, elle criait dans le. Elle dit, elle n'arrive pas à respirer. Non, c'est ça, non? Je commence à prier pour elle, prier pour elle, prier pour elle. Commencer, elle s'est retrouvée au téléphone aujourd'hui. La maman, si tu y partais à Zerbé, c'était ta mort. Je me rendors, voici un gros serpent à côté de toi qui vient m'attaquer. Serpent près de 30, 40, 50 mètres. Un espèce de dragon. Les gens adorent ça là-bas, non? Le dragon. Les gens adorent ça là. Ils adorent le dragon. Voilà. Ils adorent le serpent aussi. C'est ça qui vient m'attaquer. Ben, c'est ça qu'ils avaient envoyé contre la pauvre femme. Elle dit que le tout là se promener dans son corps. Maman, c'est pas ça. Et je me suis réveillé, j'ai dit, ah, bon, c'est toi qui as attaqué ma fille. Je l'ai décapité. Oh, il faut dire merde! Décapité au nom de Jésus. Si tu l'as envoyé, c'était fini. Tu peux la faire soi. Alléluia. Non, je n'ai jamais vu un tel serpent. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, ils vont prendre des buissons, c'est-à-dire des touffes d'herbe
On voit la fleur là. Voilà des tout plein comme ça. Hein. Pourtant, c'est tout est ronces. Toi, tu ne vois pas, tu viens, tu tombes dedans. Toi, tu es passé. Hein. Pourtant, tu restes là dans la clôture en train de tourner. Ta vie tourne en rond. Tu tournes en rond dans le secteur. Toi, tu es passé. Hein. Ma fille, tu es restée là dans la clôture. Satan, c'est sorcier. Remets ça là-bas. On peut continuer. Qu'est-ce qu'il faut encore? Prenez Ézéchiel 28, verset 24. Lis ça dans ma version là. Parole du Seigneur. Or, elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Dis en français facile là-bas. Verset 24. Verset 24. Aucune des nations voisines ne continuera à mépriser le peuple d'Israël. Elles cesseront de le harceler comme des ronces qui piquent et qui griffent. Tu entends ça? Tu entends ça? Dieu dit, la paix que nous sommes Israël spirituel. Puisque maintenant tu es enfant de Jésus, tu crois en Jésus, les méchants ne vont plus encore te manipuler, te créer des problèmes comme des ronces et des épines. C'est pas écrit? Pasteur, reprend. Aucune des nations voisines ne continuera à mépriser le peuple d'Israël. Oui. Elles cesseront de le harceler comme des ronces qui piquent et qui griffent. Quand tu as ce qu'on appelle les ronces dans ta vie, là, tu es harcelé. Des problèmes se répètent continuellement dans ta vie. Les mêmes, ça revient à tout moment. Est-ce que tu me suis un peu? Tu seras harcelé par des problèmes. Alléluia. Et puis souvent, beaucoup de tes douleurs spirituelles et physiques, c'est-à-dire des problèmes ou de maladies, la plupart ont pour origine les épines et les ronces. Alléluia. Les maladies douloureuses, incurables et mystérieuses. Il y a souvent des maladies mystérieuses. Ça a pour origine les ronces et les épines. Ça se promène dans ton corps, ça pique. Tu dis, j'ai des pointes qui me piquent. Ce n'est pas pointe. Tu me suis? Ce sont les ronces et les épines. Alléluia. La plupart des maladies incurables, ça vient de là. Ça va te piquer. C'est pas ce qu'il dit là-bas. Il dit encore, ils vont comprendre. En français facile. Aucune des nations voisines ne continuera à mépriser le peuple d'Israël. Dieu dit, un démon ne va pas encore continuer à te mépriser. Les sorciers ne vont pas continuer à te mépriser. Oui, pourquoi? Elles cesseront de le harceler comme des ronces qui piquent et qui griffent. Les ronces vont cesser de te piquer. Oh, bien, mes chrétiens. Il y a l'instant je parle, je déclare. Aucune situation épineuse, aucun problème épineux, maladie épineuse ne peut encore me harceler. Au nom de Jésus. Regardez, les frères et sœurs, ce que tu dis dans ta bouche, ça agit. Il a dit ici. Qu'est-ce que nos parents au village, ils font quoi d'extraordinaire? Dans le village, une famille a des problèmes là-bas, tout le temps il y a des problèmes, il y a des morts, en catastrophe, on dit, ils sont faits par là, ils se sont maudits, sur quoi les gens meurent. Ils prennent simplement de l'eau, et puis ils parlent. Et puis la parole agit. C'est pas ça. Quand tu vas voir les féticheurs, les marabouts là, qu'est-ce qu'ils font? C'est les paroles déclarent au nom de Satan. Mais toi, tu déclares les paroles au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu me suis ce soir? Ce que tu dis a une puissance spirituelle, ça va agir. Dis à l'instant où je parle. Toute maladie épineuse, situation compliquée, comme des ronces et des épines, ce soir cesse. Cesse de me harceler. Cesse de me piquer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça te fait bien. Souvent, mais tu es au travail. Ton patron n'a même pas envie de te voir.
Pourtant, d'accord, tout le monde, mais toi seulement là. Frère, Satan, il est dangereux. Donc les maladies douloureuses, incurables, mystérieuses, ont la plupart pour origine les épines et les ronces sataniques. Amen. Ce soir, tu vas comprendre que Satan et ses sorciers en âme se transforment en des ronces pour t'attaquer. Mais c'est dans la Bible. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Vous voulez qu'on voit ça? Quand tu viens dans la pluie, on va voir ça. On voit ça. Amen. Vous voyez, le diable, c'est le verset biblique qu'on a pris, c'est le verset biblique, non? Vous voyez très bien, c'est le verset biblique. Le diable prend et ses sorciers et ses mystiques pour nous attaquer. Ils n'ont rien créé, mais nous, on est dans l'ignorance, on ne nous enseigne pas ces choses. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup de chrétiens vont aller en enfer. Hein? L'enfer va refuser du monde. Parce qu'aujourd'hui, 90% de chrétiens aiment l'argent plus que Dieu. Ils aiment Jésus, ils aiment l'argent plus que Jésus. Au lieu de chercher à sauver leur âme, c'est l'argent qui les intéresse. Moi, quelqu'un aime trop l'argent, j'ai peur de lui. Quelqu'un qui aime trop l'argent, là, il est très dangereux. Il est plus qu'un démon. Non, yo. J'ai peur de quelqu'un qui aime trop l'argent. Frère, c'est nous chrétiens qui devons prendre ces paroles-là pour attaquer, pour combattre les forces des ténèbres. Mais malheureusement, on est ignorant. Amen. Mon frère, ma soeur. Maintenant, on prend Osée 9, verset 6. On fait prendre Osée 9, verset 6. Parce que tu as Osée 9, verset 6 aussi. On va voir en français facile et puis en français chose. Vous allez voir ce que les sorciers font. Elles les roncent les épines à vos finances. Osée 9, verset 6. Oui. Quand vous quitterez votre pays dévasté, l'Égypte vous recueillera. Mais la ville de Memphis sera votre tombeau. Ici, les orties envahiront vos trésors en argent. Dis-vous, sorciers de Soubri. Sorciers de ma famille. L'église mide est votre tombeau. Oui, c'est ici. Elle prend fin. Ça se termine ici. Non, yo. C'est ici, ça prend fin. Dieu dit, mon fils sera leur tombeau. Nous, on est détruits ici. Nom de Jésus. Impuissant, amen. C'est ce que je dis, c'est leur terminus. Ils arrivent, c'est leur terminus. Là, ils pleurent, ouais, pourquoi tu m'envoies ici aujourd'hui? Pourquoi tu m'envoies ici aujourd'hui? Pourquoi tu m'envoies ici aujourd'hui? On peut continuer. Oui, pasteur. La suite. Et les ronces vos habitations. Tu entends là? Tu as dit? La Bible dit, Dieu dit, quand des gens sont méchants, les ronces vont pousser dans leur maison. Tu as entendu ça? Amen. Certains sociétés prennent ces versets-là, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commander, ils vont faire des incantants, des implications. À l'instant, j'ordonne au nom de Satan que des ronces, des épines puissent pousser dans la maison de ma cousine, de ma nièce qui est à Abidjan. Elle veut se marier, elle travaille. Est-ce qu'ils comprennent même? Elle est à Soubré, elle va avoir l'argent, son étoile va commencer à briller. Donc, à l'instant que les ronces poussent dans sa maison, ta maison là, tu es avec ton petit mari, c'est tout un tes problèmes. Tout un tes problèmes financiers. Est-ce qu'ils comprennent même les chrétiens? Le verset, c'est fini? Ici, les orties envahiront vos trésors en argent et les ronces vos habitations. Tu vois ça? Ton argent sera envahi de ronces. Souvent, la plupart des problèmes financiers viennent des ronces, des épines. Les gens spirituellement vont faire pousser les ronces sur ta vie spirituelle financière. Dans ton compte bancaire, ton salaire, ils mettent les ronces. Ça pousse. Toi, tu gagnes l'argent, toi, tu penses qu'il n'y a rien. Pourtant, spirituellement, c'est étouffé. Quelque chose qui est étouffé, ça peut produire. Ça peut se multiplier. Ils étouffent ça. Ça ne peut pas se multiplier. Tu ne peux rien avoir. Ta santé est étouffée par les ronces et les épines. Ils ne comprennent pas les chrétiens. Ils disent Satan est sorcier. Et il est assis. Dis Satan est des sorciers. Vos incantations, imprécations qui ont fait pousser les ronces et les épines sur mes finances,
dans ma maison. Ce soir, la parole, je l'annule au nom de Jésus. Et à l'instant même, j'ordonne à l'ange de l'Éternel de nettoyer les ronces qui étouffent mes finances, qui étouffent mon salaire, mes revenus, qui étouffent mon commerce, qui étouffent ma grâce, qui étouffent ma vie. Et si tu fais tout dans ces gens de prières, tu auras la victoire sur le diable et ses sorciers. Regardez ici. Ah non, les gens sont mauvais. Les habitations, vous voyez, dans les habitations, dans ta maison. Je parle du député ici. Amen. Sa maison, une grosse villa. Il y avait des ronces. Il ne voit pas. Il ne croit pas à Jésus, il ne voit pas. Moi, enfant de Jésus, je donne dans sa maison, la même notion me révèle ça. Il ne croit pas. Et puis ça amène. Ronce envahit ta vie. Tu es un être humain. Dis ronce. De la sorcellerie. Dans ma maison. Avant que je n'arrive. Libère ma maison. Rends du monde des ténèbres. Vous opine. Quittez mon salaire. Quittez ma vie financière. Vous qui étouffez mes finances. Étouffez ma santé. Partez, partez, partez. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit quoi? Une nuit, j'étais encore bon. J'ai pris des moments de jeûne. Je vois, le Seigneur m'envoie, voici une villa qui était revêtue de ronces et d'épines. Une villa. Donc, dans l'esprit, j'ai reçu que c'est ma maison qui est là. Je m'en vais devant la maison, je vois un gros démon assis devant la porte de la maison. Je lui dis, mais toi, ça fait des années que tu es dans ma maison, tu ne payes pas. Tu es un voleur. Allez, quitte-la. Puis maintenant, j'ai dit à un ange, nettoie-moi toute la maison, enlève toutes les ronces. Je vous dis, frères et sœurs, la première maison que Dieu m'a montrée dans le rêve, c'est ça qui est construite à Galia. Là. Il m'a montré encore une maison que je vais bâtir de ma vie avant de partir chez Jésus. Ma deuxième maison, c'est de couleur bleue, c'est en duplex. Il m'a montré ça. Amen. Une maison de luxe. Donc, ça veut dire, spirituellement, avant que déjà tu commences à travailler, les sorciers vont commencer à étouffer ta vie financière, ta grâce, tes besoins avec des épines, des ronces. Tu vas souffrir. Et puis, ils font souvent faire à soi là, un démon qui protège ça, qui garde. Dis à l'instant où je parle. Oh, chrétien. Dis à l'instant où je parle. Toi, démon, tu gardes mes finances. Tu gardes ma bénédiction, démon, tu la gardes. Libère mes finances, libère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça te fait du bien? On peut continuer? Regardez ici. Vous allez voir ce que Satan et sorcier te font encore. Allez, les ronces, les épines. Prends-moi Michée 7, verset 4. Pendant toi, ma fille, toi, tu cherches Josué 23, verset 13. Josué 23, verset 13. Ma pasteur, il faut dire ça. Michée 7, verset 4. Oui. On ne trouve pas plus de bonté en eux que dans un tas d'orties. Pas plus d'honnêteté que dans un amas de ronces. Quand je lis ça, tout récemment, ça me fait peur. Et c'est ce que l'être humain est aujourd'hui. Tu as lu ça en français facile ici. Tu as lu ça en français facile. Michée 7, 4. Tiens. Pense à version Colombe, il faut lire ça. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Allons doucement. Dieu dit, le meilleur des êtres humains, le meilleur des hommes, parmi tes ennemis là, parmi les sorciers, il est comme une ronce. Ça y est, quand il est ronce là, c'est un bon truc pour toi. Est-ce que tu comprends les chrétiens?
On dirait que vous n'avez pas compris. Ça veut dire quoi? Ils sont méchants. T'as la meilleure personne qui veut ton bien là, c'est qu'il est comme une ronce. Vous ne voyez pas l'être humain est méchant. Attends, vous ne voyez pas comment les gens sont méchants? Leur cœur, on dirait des cœurs de ronces, d'épines. La méchanceté extrême. Est-ce que tu me suis? Comment des gens peuvent être aussi méchants? C'est-à-dire le meilleur parmi eux là, il est comme un ronce, épine. Un puissant amen. Parce que continue, il dit quoi? L'homme droit pire qu'un buisson d'épines. Dieu dit, parmi tes ennemis là, ceux qui aiment ta vie, le plus juste, celui qui est bon, qui est juste parmi eux, il est comme un buisson d'épines. Un buisson d'épines, c'est quoi? C'est une touffe d'herbe. Ça, la personne qui est bien avec toi, il est comme un buisson d'épines. Ça veut dire que tu as un combat à mener. Ça dit, sans quelqu'un veut envers ta vie, c'est un combat. Oh, Alléluia! C'est un combat! Dis Satan, ce soir, tu seras écrasé dans mes pieds. C'est pas écrit, c'est pas écrit. Des gens, ils se transforment en des ronces. Des ronces pour t'attaquer. Ce soir, vous allez comprendre quelque chose. Oui, Josué 23, 13 dit quoi? Josué 23, verset 13. Oui. Sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs. Un fouet? Pour vos flancs. Oui. Et des épines dans vos yeux. Là c'est grave. Non, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Tes sorciers, les esprits humains peuvent se transformer en piège contre toi. Et puis il y a quoi? Des pièges, et puis il y a quoi? Mais elles seront pour vous un filet et un piège. Oui. Un fouet pour vos flancs. Il y a des filets pour vous prendre dans leur filet. Tu me suis, non? Et puis quoi? Et des épines dans vos yeux. La plupart des mots Dieu, c'est les ronces et les épines, frère. Ils se transforment en ronces. Ils mettent ça dans tes yeux. Tes yeux vont picoter. Ça te fait mal. Les picotements de Dieu, tout le temps, ça te fait mal. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, chrétien? C'est les sorciers qui font ça, les ronces, les épines. Qui a les picotements de Dieu? Qui a les picotements de Dieu? Des jeunes gens, presque tout le monde. C'est ce qu'ils font. C'est ce que les gens font. C'est pas écrit. Ce soir, je commande et j'ordonne que tu ronces envoyé dans tes yeux. Libère tes yeux. Et retourne à l'envoyeur. Impose ta main sur tes yeux. 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 Impose ta main. Dis Père Céleste. À l'instant même. Je commande et j'ordonne que toute épine, ronce satanique, envoyée contre mes yeux, envoyée dans mes yeux, libère mes yeux. Dis libère mes yeux. Retenons l'envoyeur. Picote mon Dieu. Mon Dieu. M'a dit des yeux. Sors de mes yeux. Ronce, ronce. Épine. Sors. Dis sors. Sors. Libère mes yeux. C'est ça, souvent tu fais ça. Souvent tes yeux te picotent. Ça te fait mal. C'est qui font ça, les ronces, les épines. C'est pas écrit? Frère. Souvent, ils envoient là pour que. Il y a des gens qui ont les dons spirituels, pour voir dans le monde spirituel là. Qui ont les dons de vision. Ils envoient ces épines là pour bloquer tes sens spirituels, pour ne pas que tu voyes encore dans le monde spirituel. Il y a des cataractes bizarres, des cataractes. Il y en a qu'on appelle quoi là? Glaucome.
Souvent, c'est maintenant sur les yeux des enfants. Ça qui est d'où? Dis Satan. Et tes épines démoniaques. Tout ce que vous avez semé dans mes yeux. Tout sorcier qui se transforme en épines. Venez dans mes yeux. Me crée des mots Dieu. Sors! Alléluia. Alléluia. Regardez ici. Michée 7, 4 là. Michée 4, 7. Tu as trouvé Satan? Regardez, est-ce que vous savez que quand vous voyez quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui n'a pas pitié, est-ce que je suis? C'est que son cœur là est rempli de ronces et d'épines. Mais les ronces n'ont pas de cœur. Ronces n'a pas de pitié. Ronces, lui, te pique. Hein? On l'envoie, il te pique. Mais même bébé, il pique ça. Est-ce que vous comprenez même? Pasteur, dis-moi, dis ça. Michée 7, 4. Michée 7, verset 4. Oui. On ne trouve pas plus de bonté en eux que dans un tas d'orties. On ne trouve même pas de bonté en eux. Vous voyez pas un sorcier méchant? Là, la petite fille, du moins, c'est la petite fille, elle a quelle âge? 12 ans, 13 ans. La petite fille là, qui avait sa mère qui parlait dans son corps là. Une petite fille, sa propre mère n'a pas pitié d'elle. Sa propre mère, Dieu va la tuer. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est méchant, attaquez vos ronces dans son cœur. Et c'est comprenez les chrétiens. Un peu ta main sur ton cœur. Un peu ta main sur ton cœur. Dis Jésus. Que tout cœur d'épine, cœur de ronces, que les sorciers m'ont donné, qui me rend méchant. À l'instant même, j'arrête de mon corps les épines. Épines, sortez de mon cœur. Alléluia. Ouais, c'est nous chrétiens qui devons prendre ça là pour attaquer les sorciers, mais on est ignorants. Comment quelqu'un peut être prospère, tu ne lui enseignes pas que sa vie est remplie de ronces et d'épines. Il faut d'abord prier pour lui, les ronces vont quitter sa vie financière. Amen. Et puis maintenant, la personne va maintenant donner offrande. Amen. Donc, délivre d'abord la personne qui est liée, il faut la délivrer d'abord. Amen. Et parmi nous, il y a des ronces et des épines, hein, parmi nous. Est-ce que vous avez des chrétiens épines? Il y a des chrétiens épines. On va les déloger. Que Dieu envoie vraiment ceux qui sont bons. Il n'y a pas même. Mon frère, ma soeur, la Bible dit quoi? Dans la Bible, il y a un certain de Dieu à qui Dieu a fait la grâce de l'utilisation des ronces et des épines contre ses ennemis et ses adversaires. Vous allez voir que les ronces, il y a un homme de Dieu dans la Bible à qui Dieu a fait la grâce qu'on doit utiliser les ronces contre ses ennemis et les méchants. Ce soir, on va prendre les ronces et les épines, on va chicoter les sorciers. Attention, hein, attention, je vous préviens. Si c'est ton enfant qui est sorcier, tu vas le chicoter. Matin, il va avoir des problèmes. Hein. Si c'est ton mari, si c'est ta femme. En 2006-7, il y a un agent des eaux forêts qui est quitté à Toumoudi. Il est venu ici. Sa femme, c'est elle qui est la présidente des femmes dans son église à Toumoudi. Mon fils, tu te rappelles? Tu vois une jolie femme mince comme ça. Donc, ils ont mis son mari ici. Il y a une sorcière de haut rang. Je vous ai dit que c'est ici, c'est le terminus
des sorciers. Donc, j'ai mis son mari sous jeûne. Et c'est pas un mercredi, voilà, mercredi on était à prier, son mari est tombé. Amen. Et même, l'Esprit de Dieu l'a foudroyé. C'est là maintenant, elle va commencer à se confesser devant tout le monde ici. Que c'est elle qui rend son mari malade. C'est elle qui prend son argent. Elle est présidente des femmes dans son église. C'est elle qui bloque prière des chrétiens dans son église. Je dis, voilà, mon fils est témoin. Il y a longtemps, il est avec moi. Le monsieur est resté comme ça. Quand le Seigneur l'a commencé à la frapper, elle a commencé à se confesser. Amen. Elle a dit, mais beaucoup de choses que j'ai oubliées maintenant. C'est qu'elle faisait aux femmes dans l'église. On reconnaît là par son fruit. Donc soyez prudents comme des serpents dans l'église. Dieu, Jésus, c'est lui qui avait choisi les apôtres. Il dit, je vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Pourquoi le Seigneur fait ça? Il permet que les démons en chair soient autour de toi. Pourquoi? Pour que tu sois vigilant. Pour t'apprendre à ne pas faire confiance à un être humain. Pourquoi il permet ça? Est-ce que vous me suivez? Dis, impuissant, Amen. Gédéon est le serviteur de Dieu à qui Dieu a révélé qu'on peut utiliser les ronces et les épines pour châtier, punir ses ennemis. On va châtier, on va frapper. Un puissant amen. Mercredi prochain, on va châtier, on voit comment on doit châtier les gens. Chicoter ça. Mais on fait amen. Non, le terre est parti. Beaucoup vont dire amen, c'est un cri du soir. Tous les mercredis, c'est les enseignements, on fait enseignement, puis prière, enseignement, puis prière seulement. Vous avez compris? Qui m'a compris? Alléluia. Maintenant, quand vous allez prendre, par exemple, vous allez voir que par exemple, dans Ésaïe 34, ma fille prend Ésaïe 34. Ésaïe 34, verset 13 à 15. Tu lis en français chez toi là-bas, et puis pasteur, tu lis en français facile. Quand elle va finir, va doucement, calmement, avec puissance. Ésaïe 34, verset 13 à 15. Les épines croîtront dans ses palais. Dans ses palais. Tu entends ça? Tu as un palais. Vous voyez les palais partout dans les nations là. C'est rempli de ronces. Les gens n'ont pas la paix. Ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas la paix. Un puissant amen. Vous les voyez dans les grosses maisons, ils sont là, ils n'ont pas la paix. Mais c'est pas écrit? Ma fille reprend. Les épines croîtront dans ses palais. Ce soir, on va commander que les épines croissent, poussent dans la maison de tous ceux qui en veulent à ta vie. Attention. Si ton mari est sorcier, tu as prié, les ronces vont pousser dans la maison, hein? Mais toi, ça ne va pas te piquer. Ce n'est pas venu contre toi. C'est le sorcier dans la maison, ça va piquer. Mais vous allez partir ensemble. Si les malades, tu vas pleurer, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ma fille, vas-y. Les ronces et les chardons dans ses forteresses. Dans ses forteresses. Même tes clôtures. Les clôtures autour de ta maison. Les gens vont commander que les ronces envahissent ça. Pour que tu souffres. Les gens sont méchants, hein? Tout ça, c'est dans la Bible. Pour qu'on nous enseigne. Les diables, ces sorciers prennent ça pour nous attaquer. Est-ce que vous voyez un peu les frères et sœurs? Il dit quoi? Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Voilà. Comment on reconnaît que quelqu'un est rempli de ronces et d'épines? Comment on reconnaît que quelqu'un est attaqué par les ronces et les épines? C'est ça là. Mais que prochain, nous allons décortiquer ça. Je ne comprends pas. Amen, j'ai dit. Comment est l'état spirituel d'une personne ou d'un lieu où le diable et ses sorciers ont sémé des ronces et des épines? Comment on reconnaît ça?
comment tu es, comment le Dieu est, comment la personne est. Ma fille répond, un peu voir. Puis on va couper. Les épines croîtront dans ses palais. Quand on parle de maison, ce palais-là, ça peut être une maison physique, aussi une maison spirituelle. Là, ton corps, c'est une maison. Les ceux vont faire quoi? Tout le temps, tu as des douleurs de corps, douleurs bizarres. Ça pique ici, ça se déplace, ça vient ici. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça fait dire on doit faire ça. Vous voyez ça? Vous voyez, c'est la vérité, non? Donc, l'esprit humain qui a fait ça, c'est qu'il l'a mis dans son corps, là, maintenant, ça l'est dévoilé. Que nous allons canter. Mercredi prochain, vraiment, je te dis merci d'être venu malgré la pluie. Mercredi prochain, il faut qu'on soit plus nombreux que ça. Amen. Là, c'est le dernier jour. L'enseignement, on va beaucoup prier. Commando, prenez-la, venez ici. C'est quelle maman? Qui est à Diaké là, non? Voilà. C'est ce qu'on lui a fait. La pauvre femme, c'est ce qu'on lui a fait. Envoyez-la ici. Voilà, faites attention au mur. Très bien. Voilà une jolie femme, sans produit ghanéen. Il faut mettre son foulard. Mettez son foulard. Envoyez son foulard. Qui as-tu? Parle. Qui as-tu? Tu lui as fait quoi? Mettez son foulard. Hein? Tu lui as fait quoi? Un micro. Tu lui as fait quoi? Voilà. Tu lui as fait quoi? Tu as mis les piquants dans son corps? Qui as-tu parles? Qui as-tu? Qui as-tu parles? Non, Jésus! Quelle est ta mission dans ce corps? Quelle est ta mission? Tu as fait quoi la femme là? Tu as mis les piquants dans son corps? Tu as mis les ronces dans son corps? Tu as mis les épines dans son corps? Hein? Oui. Tu as mis ça dans quelle partie de son corps? Dans quelle partie de son corps? Dans quelle partie de son corps? Tu as mis ça où? Où ça? Dans ses fesses. Hein? Dans ses cuisses. Dans ses cuisses. Dans ses fesses. Et puis dans ses reins. Pourquoi? Hein? Pour la paralyser. Pourquoi tu as mis ça dans ses fesses? Dans ses fesses et puis dans ses reins. Pourquoi? 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 Pourquoi tu as mis ça dans ses fesses? Uniquement dans ses fesses. Pas ailleurs. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi dans ses reins et puis dans ses fesses? Pourquoi? 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 Dis-moi ton nom. Qui as-tu? Dis-moi ton nom. Qui as-tu? Donne-moi une notion, ma fille. Qui as-tu? Parle. Qui as-tu? Parle. Qui as-tu? Qui as-tu? Parle. Qui as-tu? Qui as-tu? Parle. Non, il faut parler. Elle boit le sang de Jésus. Elle n'a pas dit que. Hein? Elle n'a pas dit que. Hein? Elle n'a pas dit que. Oui. À cause d'elle là. Ah, ma tête souffre. Ma tête souffre. Ma tête souffre. Elle dit quoi? Dis-moi ton nom. Elle a dit quoi? Elle dit que à cause de moi, là, Satan souffre. Satan souffre. Satan souffre. Oui. Moi, je suis venu prendre le mari de Satan. Et puis. Toi, tu es qui? Elle souffre. Quel est ton nom? Elle souffre. Quel est ton nom? Elle souffre. Ton nom, c'est qui? Dis-moi ton nom! Dis-moi ton nom au nom de Jésus! Dis-moi ton nom! Elle boit le sang de Jésus. Elle boit le sang de Jésus. Tu dois parler. Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Ton nom, c'est quoi? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Dis-moi ton nom, non Jésus. Je compte jusqu'à 3. Tu ne peux pas ton Dieu te tuer. Tu es la nièce à sa rivale? Hein? Oui. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Oui. Quel est ton nom? Oui. Quel est ton nom? Il m'appelle Yolande. Hein? Oui. Ton nom c'est quoi? C'est Yolande. Son mari est là? Qui est Yolande? Maman, va bien. Toi aussi, tu as fait. C'est pas toi seul, c'est pas elle seule. Toi aussi, elle peut t'attaquer. Sorcière n'a pas de cœur.
Sorcier, son cœur est comme une. Donc, à cause de sa tante. Tu as fait quoi à ta tante? Tu as fait quoi toi, à ta tante? Tu as fait quoi? Ta tante, tu as fait quoi? Ta tante, tu as fait quoi? Tu as fait quoi à ta tante? Tu as fait quoi à ta tante? Pour laquelle tu combats la femme là? Tu as fait quoi à ta tante? Et son mari, tu lui avais fait quoi? Tu lui as fait quoi? Tu lui as fait quoi? Tu as fait quoi à ta tante, Yolande? Yolande! Yolande! Hein? C'est ce que je lui ai fait. Hein? Je luttais à cause d'elle. C'est à cause d'elle que je dis et tuer sa rivale. Mais depuis là, je n'arrive pas. Pourquoi? Mon mari a des problèmes aussi. Pourquoi? C'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as fait, c'est toi qui as fait ça? Tu as créé les problèmes à son mari? C'est toi? C'est toi? C'est toi qui crée les problèmes à son mari? Les ronces, les épines à son mari? C'est toi? Yolande, c'est à moi que tu ne parles pas. Je vais te tuer. Hein? Je compte jusqu'à 3, tu ne parles pas, je vais te gorger. 1, à 3, je vais te gorger. 2, Yolande. Oui. Tu as fait quoi au mari de ta tante? Je fais pour la rivale de ma tante. Depuis là, elle est là. Hein? Et depuis là, elle ne va pas. Donc, j'ai dit, comme ma tante est mariée là, si j'agresse au mari là, il va là, la deuxième là, elle va souffrir à ses enfants. Si tu tues son mari, là, comme ça, elle va souffrir à ses enfants. C'est ça? La deuxième va souffrir à ses enfants. Donc, tu veux tuer son mari? Personne pour s'occuper de ses enfants. Sorcier n'a pas d'amis. Sorcier, son cœur est comme une épine. Oh, chrétien, chrétien, chrétien! Ça, c'est quelle langue? Ayao, là, c'est pas pété ça. C'est pas Tché. Elle est pétée. Yolande, elle est baoulée. Elle est baoulée. Tu es baoulée? Tu as un côté baoulé? Yolande. Yolande. Vous êtes combien? Vous êtes combien? Vous êtes combien? Contre elle et contre son mari. Vous êtes combien? Vous avez mis des épines dans leur vie, dans les épines, des épines, des ronces. Hein? Bon, où est son âme, la femme? Où est son âme? Où est son âme? Son âme là. Ben, où se trouve l'argent de son mari? Où est son argent? Tu as mis, tu l'as étouffé avec les épines? L'argent, il prend pour se soigner. C'est ce qu'il prend pour se soigner. C'est ta maman qui t'a mis contre elle? C'est ta maman qui t'a pris la sorcellerie? Maman! Yeah! Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu veux qu'on la tue? Si elle ne m'aime pas, toi, tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Quand on veut te tuer, on ne doit pas avoir pitié d'une sorcière. Elle vient te prendre des finances pour que tu te soignes. Toi, tu as pitié de sorcier. Des millions en cardio, tu es guéri. Tu es guéri comme ça. Tu es guéri. Plus jamais de malade de cœur. Tu es guéri. Tu es guéri. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Si accorde à cet homme un cœur nouveau, un cœur de santé, douleur de cœur, épine, sors de ce cœur au nom de Jésus, il faut sortir. Ouais, quand il n'y a pas d'épine, là, ce qui se passe. Épine, ronce, elle libère le cœur de cet homme. Libère! Donc les ronces, les épines, vous voyez que Dieu vient confirmer la parole. Sors, libère, sors! C'est les épines que tu as mis dedans, c'est les épines. Tu aimes les épines? Sors de dedans! J'ordonne sa guérison à cet homme. Épine dans le cœur de cet homme. Sors! Prends tes ronces, tes épines.
Regardez ce qui va venir. 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 Regardez, regardez. Regardez. Son cœur est en train de restaurer. Jésus-Christ est en train de guérir cet homme. Guérir son cœur. Oh, tu vas un homme puissant. Tu guéris. Tu vomis la maladie. Sors, par ta bouche, sors. Mal de cœur. Sors, épine, sors. Vous, les ronces qui piquaient son cœur, sortez. Sortez, sortez. Il faut vomir, sortez. Par sa bouche. Nom de Jésus. Sortez. Sors, par ton cœur. Sors, nom de Jésus, vomis. Sors, libère ton cœur. Libère son cœur, sors. Non, il faut sortir. Ah, remonte par sa bouche, remonte. Il vomit tes ronces. Il vomit tes douleurs épineuses. Sors. Sors. Il vous arrache le cœur de cet homme. Son cœur de santé maintenant lui est remis. Son cœur de vie lui est remis maintenant. Au nom de Jésus. Regardez. Regardez sa guérison. Regardez sa guérison. Ouais, regardez sa guérison. Qui croit mon Dieu Jésus? Oh, tu crois pas. Il est guéri comme ça. Tu es guéri. Mon Jésus, tu es guéri comme ça. Tu es guéri. Il est guéri. Son cœur est guéri par la puissance de Jésus. Son cœur est délié. Il vomit les ronces, les épines. Au nom de Jésus. Ouais, sans Dieu me dit de donner un enseignement, c'est pour sauver des âmes. Il est guéri comme ça. Seigneur, merci de l'avoir guéri cet homme. Merci Jésus de lui avoir donné un cœur nouveau, un cœur de santé. Seigneur, merci. Ce caillou, il faut bien faire. Il a vomi un caillou, c'est ça. Il faut bien zoomer ça, envoie. Il a vomi un petit caillou comme ça. Tu connais Jésus? Ça va? Qui t'a invité? Elle est où? Ah, ok. Qui va parler à celle? Lève-toi. Vous allez voir, elle va partir, elle va rendre témoin de Jésus. Passe au nom de Jésus! Toutes les ronces, les épines de sa vie soient brisées. Au nom de Jésus, je maudis toute malédiction dans ta vie. J'appelle l'âme de cette femme dans son corps. Sa santé vienne, ses finances viennent, son étoile vienne. Au nom de Jésus! Donne ta main, ma fille. Lève-toi. C'est le papa là? Toi, douleur de ventre, douleur épineuse, ronce satanique, douleur satanique. Sors! Il va s'en battre! Lâche! Je te détruis dans ton nom, Jésus! Si on reste là tout de suite, là, c'est pas maintenant, on va partir. Il y aura une opération. Vous allez voir ce soir une opération. Les anges vont la faire coucher, enlever toutes ces ronces, les épines de son ventre, le refermer son ventre. Elle va se lever totalement guérie, totalement restaurée. Regardez. Seigneur, envoie des anges, Seigneur. Envoie des anges. Seigneur, envoie des anges pour lui faire une opération devant tous tes enfants. Regardez comment son ventre bouge. Regardez comment son ventre bouge. Seigneur, envoie des anges pour la faire coucher. Qui ouvrent son ventre. Et enlève tout ce qui est ronce, épine. Veille. Elle va se coucher doucement, de manière volontaire. Seigneur, envoie des anges pour la faire coucher. Oui, les anges, ils viennent de descendre. Ouais, ils viennent de descendre. Ils viennent de descendre. Ils vont la faire coucher. Regardez là.
Oui. Ouais, ça. Ils ont mis là un serpent aussi, dans sa bassesse. Seigneur, à l'instant que tes 2 anges. Ma fille, fais attention où tu as arrêté un ange là. Tu as foudroyé, hein? Voilà, faites-la couvrir. Faites-la couvrir. Seigneur, que tes anges, à l'instant, lui ouvrent le ventre. Lui ouvrent le ventre. Pour enlever de son ventre tout ce qui est ronce, toutes les épines soient ôtées d'elle, de ses entrailles. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça. L'opération, regardez l'opération commencer. Regardez l'opération commencer. Regardez ça. Ma fille, lève-toi, quitte-la. Non, mets-toi comme ça. Voilà. Regardez l'opération commencer. Regardez l'opération. Regardez. Ils ont ouvert son ventre. Regardez ça. Tu vois? Regardez ça. Oui. C'est lui qui est arrêté de l'autre côté, c'est lui qui fait l'opération. Il a commencé. Regardez ça. Regardez ça. Tu vois? Ma fille, fais attention, il y a un qui est à côté de toi là. Regardez ce qu'ils font. Regardez. Ils vont enlever le serpent, ils vont enlever les ronces, les épines. Vois ça. Regarde ça. Il a presque fini. Toutes les malédictions, il enlève ça de son ventre. Il enlève les souffrances, il enlève les ronces, les épines. Le serpent, il enlève. Il referme son ventre. Il referme son ventre. Il referme son ventre. Elle va faire comme ça. De manière volontaire, elle va attraper son ventre. Regardez ça. Regardez ça. Il a refermé, c'est fini. Tu vois, elle va se lever. Ta délivrance est parfaite. Ta délivrance est parfaite, jeune femme. C'est fini. Regardez ça. Elle va se lever. Ils ont fini. Et tu crois en Jésus? Tu ne crois pas en Jésus? Vous ne croyez pas en Jésus? Elle va se lever. Non, laissez-la. Elle va se lever elle-même. Vous la se lever. Un puissant amen. Ça, tu es dans ses yeux. Qui tu parles? Tu as mis quoi dans ses yeux? Tu as mis quoi dans ses yeux? Passe. Tu as mis quoi dans ses yeux? Tu as mis des épines? Oui. Hein? Tu entends ça? Qui as-tu parle? Mettez-vous comme ça. Qui as-tu parle? Qui as-tu parle, non Jésus? Fais une onction comme ça, Jésus. Passe. Fais ça comme ça. Mon Dieu. Hein? Mon Dieu. Tu as fait quoi ses yeux? Qui as-tu? Attrape sa tête. Voilà. Cette huile est le sang de Jésus maintenant qui touche ses yeux. Qui as-tu parle? Qui as-tu parle? Tu es son père, sa mère, son oncle, son cousin. Tu es ici. Tu as mis quoi dans ses yeux? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Qui as-tu? Dis-moi ton nom. Mais pourquoi ces yeux lui font mal? Pourquoi ces yeux lui font mal? Moi, je ne sais pas. Hein? Toi, tu es qui? Dis-moi ton nom. Je suis là, Thomas. Hein? Thomas. Tu t'appelles Thomas. C'est le nom de qui ça? Tu viens avec lui? Qui est Thomas? C'est son esprit qui parle? Oui. Fais quoi dans ses yeux? C'est lui, c'est son esprit qui parle actuellement. Il y a quoi dans ses yeux? Seigneur, je déclare que ses yeux soient ouverts. Que les écailles tombent de ses yeux. Que les épines libèrent ses yeux au nom de Jésus. J'arrache ses yeux du pouvoir des sorciers de sa famille. Je lui remets ça. J'arrache ses yeux du pouvoir des mystiques. Je lui remets ça. J'arrache ses yeux du pouvoir des marabouts. Je lui remets ça. Au nom de Jésus, à l'instant même, j'ordonne qu'il voie. Yeux, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, non, Jésus, ouvrez-vous. Yeux, ouvrez-vous. Regardez ses yeux.
Ses yeux s'ouvrent, ses yeux sont en train d'ouvrir. Regardez ça, regardez ça. Il faut bien prendre dans l'écriture. Voilà, il faut bien prendre. Regardez ses yeux, regardez. Et à quoi ça clignote? Et à quoi ça cligne là? Regardez ça. Vois ça. Quand il va ouvrir ses yeux seront totalement restaurés. Un puissant amen. 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 Et c'est fini. Jésus-Christ te guérit. Tu vois, tes yeux sont ouverts. Tu ne crois pas en Jésus, 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 tu ne crois pas en Jésus. À mercredi pro.